j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet un petit peu particulier, un petit peu sensible. J'ai fait une première vidéo sur mon enfance où je vous ai raconté un petit peu tous les bons souvenirs que j'ai et toutes les bonnes choses qui se sont passées. Et je vous avais demandé si vous vouliez que je parle aussi un petit peu de mon adolescence parce que c'est une période de ma vie qui a été vraiment difficile. Que j'ai assez mal vécu et où j'ai été vraiment très contente de commencer mes études en fait et de rentrer dans le monde du travail, puisque pour moi c'est une période où pour rien au monde j'y retournerai en fait, tout simplement. Donc je sais pas trop par où commencer. Je pense que je vais commencer juste avant mon déménagement et après en fait, c'est-à-dire que ça a commencé juste avant que je déménage à Saint-Jean-de-Luz, mais c'était pas grave parce que je me sentais entourée, mais en fait j'ai commencé à avoir des moqueries, des insultes sur le fait que j'avais une peau qui était trop blanche, que j'étais trop maigre et que j'avais pas assez de poitrine. Voilà, c'est les choses qui ressortaient le plus. Donc les insultes banales qui peuvent revenir souvent, hein, cacher d'aspirine, t'es blanche comme un cul, t'es beaucoup trop maigre, tu es cadavérique, regarde-toi, tu ressembles à rien, t'es une planche à pain, voilà. C'était ce genre de choses qui ressortaient et qui déjà faisaient un petit peu mal. Mais j'avais mes copines à côté, j'étais contente, j'étais entourée, et donc voilà. Ça, on va dire que la balance se faisait et puis c'était juste une ou deux personnes et j'essayais de les ignorer en me disant bon voilà, c'est pas ça le plus important c'est que t'es dans un bel endroit, t'as deux super copines, t'as un lapin et c'est chouette quoi. Parce que ce lapin, je l'ai vraiment attendu très longtemps. Et puis ça a commencé à mal tourner quand j'ai déménagé. Quand ma mère déjà m'a annoncé qu'on déménageait, ça a été très très dur puisque j'ai déménagé en cours d'année de 5e. Et je suis passée donc de la jolie ville de Saint-Jean-de-Luz à Morlaix, où c'était vraiment pour moi le jour et la nuit. Morlaix c'est pas une ville que j'ai forcément appréciée et que je trouvais très sympa quoi. J'étais pas fan de la ville. Et donc je suis arrivée au collège là-bas. Moi j'ai toujours été en collège et en école publique et je me suis retrouvée dans un collège privé avec un mode de fonctionnement qui était différent. Par exemple si un garçon et une fille sortaient ensemble, ils n'avaient pas le droit de se tenir la main, de s'embrasser ou d'être sur les genoux les uns des autres. On pouvait voilà, faire du catéchèse et aller et se préparer pour je sais plus quoi, pour tout ce qui est religieux, etc. Et c'était un petit peu plus strict au niveau du comportement et les gens qui étaient là-bas avaient un style vestimentaire qui était peut-être un petit peu plus riche que là où j'avais l'habitude d'aller et qui était différent. Parce que moi je suis passée d'un endroit où c'était un peu des surfeurs skateurs, un endroit où c'était plus footballeurs, basketteurs, donc c'était pas du tout le même style. Et moi je suis arrivée avec mon pantalon pas de def, mes Vans en plein milieu de l'année. Voilà, ma première paire de chaussures de marque. Et la seule d'ailleurs, une des seules je crois. Voilà, c'était pour faire du skate en fait que j'en avais acheté, puisque je m'étais mise au skate quand j'habitais à Saint-Jean-de-Luz. Et donc je suis arrivée là en plein milieu de l'année. On m'a mis à côté d'une nana qui avait pas du tout envie d'être à côté de moi clairement. Et il a fallu que je passe de l'anglais à l'espagnol et que je me refasse des amis. Donc quand on arrive en cours d'année, c'est pas forcément évident. Et puis moi j'étais déjà triste en fait, j'étais déjà pas très bien du fait d'avoir déménagé. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, t'es sociable, tu vas arriver à te refaire des amis, ça va bien se passer. Et là ça a commencé à être l'enfer, puisque... l'enfer, on va dire pas tout de suite mais c'est venu au fur et à mesure, puisque voilà, les mêmes moqueries ont commencé à arriver, le fait que j'étais trop blanche, le fait que j'avais pas... des affaires de marque, que j'avais pas le super sac Kipling que tout le monde avait à ce moment-là, qu'en sport j'étais pas forcément la meilleure et voilà. Et je commençais, c'est le truc basique hein, mais en sport quand t'es choisi en dernier et qu'on dit ah oui, tu prends elle, bon je prends celle qui reste et coucou c'est moi. Quand on dit que voilà, que t'es pas jolie, que le train il passe à quelle heure avec ton appareil dentaire, haha. Voilà, donc j'avais un appareil dentaire, j'avais des lunettes, donc j'étais la binoclarde, j'étais la nouvelle, la fille qui était toute seule et à qui on n'a pas forcément envie de parler quoi. Donc j'ai quand même réussi à me faire une ou deux copines qui étaient sympas mais qui étaient très réservées et voilà, on faisait notre petite vie de notre côté. Moi je me réfugiais un petit peu au CDI ou dans des endroits de la cour où je savais qu'il n'y avait pas trop de monde et que je pouvais être dans mon coin. Et ensuite, il y a un garçon qui s'est intéressé à moi et puis je me suis dit bon
peut-être que ce serait bien d'être voilà, d'être avec quelqu'un et puis d'être que ça se passe mieux quoi. Parce que lui c'est vrai que par rapport à moi, bah il était populaire, hein, ce super truc de la popularité quand t'es au collège, au lycée. Faut avoir les fringues de marque, les bonnes copines et le bon copain et puis c'est bon, ça passe quoi. Et ni être le dernier de la classe, ni être le premier. Bon, moi j'étais plus dans les derniers que dans les premiers, enfin dans les derniers. J'étais à 11-12 de moyenne, c'était pas exceptionnel. Mais j'arrivais à me maintenir et voilà, c'était déjà pas facile donc je faisais au mieux. Et donc ce fameux copain, bah moi j'étais contente d'être avec lui, j'étais contente que bah du coup il va bien être avec moi aussi, sauf qu'il voulait pas qu'on en parle au collège. Et je comprenais pas. Je me disais bon, il a peut-être besoin d'un petit peu de temps pour en parler à ses amis, etc. Moi j'aimerais bien quand même en parler à une copine, donc j'en avais parlé à une copine. Et des filles justement un petit peu populaires, un petit peu voilà, avaient entendu et avaient dit non mais c'est pas possible, tu peux pas sortir avec un mec comme lui, enfin pas toi quoi. Et donc je m'étais dit bah je vais me défendre quand même, bah si, tant pis s'il veut pas que ce soit au courant, mais là je vais pas mentir en disant que c'est pas vrai quoi. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à être l'enfer. Ça a commencé à être un peu le cauchemar, puisque ce même garçon a totalement démenti qu'on s'était déjà embrassé et qu'il s'était déjà passé quelque chose entre nous. Il a pas assumé du tout, en fait il assumait que quand on sortait et quand on était tous les deux en dehors du collège. Là il voulait bien m'envoyer des messages, il voulait bien qu'on se voit. Mais dès qu'il s'agissait du collège, hors de question, il me regardait de haut, il disait non mais tu crois... Enfin, vous pensez pas quand même les filles que je vais sortir avec une fille comme elle quoi. Vous avez vu sa tête, elle est hyper blanche, elle est moche, elle ressemble à rien, voilà quoi. Et ça m'a fait encore plus mal. Parce que je m'étais dit la seule personne en fait en qui je peux avoir confiance, bah c'est peut-être mon copain, et en fait non. Donc ça a commencé à être horrible, évidemment bah je suis pas restée avec lui hein. Mais à partir de là, je suis passée de la nouvelle blanche avec des lunettes et un appareil dentaire à la nouvelle blanche avec un appareil et des lunettes dentaires qui ment. Qui ment pour se faire des amis, qui vaut rien, qui s'invente une vie. Voilà, j'étais la fille qui s'invente une vie. Et donc, à partir de ce moment-là, je me faisais bousculer dans les couloirs. La fille que je pensais mon amie, qui avait pas des bons résultats non plus, qui devait redoubler avec moi, a cru que je voulais la forcer à redoubler et s'est mise à me détester et à en parler à sa sœur. Sa sœur qui est venue aussi du coup m'insulter, me bousculer et je pouvais même plus aller aux toilettes tranquillement puisque quand j'allais me réfugier dans les toilettes, on me lançait des boules de papier mouillé. Voilà. C'était ça, donc je faisais quoi? Le matin, je traînais des cas de fer pour aller à l'école. Dès que je pouvais, j'inventais que j'étais malade ou que j'étais pas bien pour avoir 2-3 jours à la maison. Je trouvais tous les stratagèmes possibles pour, entre guillemets, tomber malade. Ou je faisais exprès de rester sous la pluie ou d'avoir un rhume. Voilà, je faisais tout pour rester chez moi. Et puis le soir, dès que je rentrais, la seule chose que je faisais, je courais dans ma chambre et puis je pleurais. Je pleurais pendant des heures. Quand ma mère essayait de me parler, je fermais la porte et je l'envoyais bouler. J'étais vraiment horrible avec mon entourage. Comme c'est les seules personnes en fait qui, entre guillemets, me parlaient, enfin voilà, essayaient de me parler ou autre, et où entre guillemets je pouvais leur répondre, puisque à l'école j'arrivais à rien du tout. Au collège j'arrivais à répondre à personne, j'étais dans mon petit coin et dès qu'on m'insultait j'avais une larme, mais voilà, ça s'arrêtait là. J'arrivais pas du tout à répondre et du tout à me défendre. Je me sentais totalement inutile. Et puis j'ai commencé à être tellement mal que j'ai eu des pensées un peu sombres et que j'étais, voilà, je sentais que j'avais plus envie d'être là, tout simplement. Et là je me suis dit ça va trop loin, il faut que j'en parle. Et en fait je me suis totalement réfugiée dans les jeux vidéo. Ça m'a aidé beaucoup à ce moment-là, j'ai commencé à être sur Dofus, j'ai commencé d'autres jeux et je parlais à des gens et ces gens-là ils m'appréciaient. Ils me trouvaient sympa, on parlait de plein de choses et puis j'ai commencé à me lier d'amitié un petit peu avec des personnes de l'autre côté de mon écran. Et là je me suis dit mais en fait c'est pas moi le problème, c'est pas, enfin entre guillemets c'est pas que moi le problème quoi. Il y a des gens qui peuvent m'apprécier comme je suis sans que j'ai besoin de changer et faut que je parle à ces gens-là en fait. Faut que j'ignore les autres et que je parle à ces gens-là. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à avoir des amis et quand j'ai vu que j'arrivais à la fin de la période scolaire, je me suis dit bon, de toute façon c'est la dernière année où je suis là, après je redéménageais. Donc je me suis dit faut que j'en parle. Je peux pas laisser ces personnes-là comme ça pour les prochaines années à venir. Moi tant pis, j'ai subi, mais je laisserai pas ça se refaire en fait. Donc j'en ai parlé à mon CPE,
avec qui on a eu une grande discussion, avec qui j'ai beaucoup pleuré aussi du coup, parce que dès que je parle de ça, forcément, voilà. Maintenant c'est bon, je suis passée à autre chose, mais sur le coup c'était très dur d'en parler. Et j'en ai parlé à ma mère quand on a déménagé en fait, après. J'ai pas réussi à lui en parler avant. Et elle s'est sentie, enfin, elle a trouvé ça horrible, mais en même temps je lui dis maman écoute, imagine, t'en aurais parlé, ça aurait aggravé les choses. Ou alors il fallait me changer de collège, mais j'en avais marre de changer tout le temps. Et je m'étais dit voilà, j'en parle. Et à partir du moment où j'en ai parlé, ça s'est arrêté. Les gens continuaient à me regarder vite fait de loin ou à parler de leur côté, mais c'était terminé, ils parlaient plus devant moi ou ils me bousculaient plus parce que mon CPE m'avait clairement dit voilà, si tu te refais bousculer une fois, si t'entends une fois une insulte ou quelque chose, tu viens dans mon bureau et moi je m'en occupe personnellement. Et lui c'était un peu, il faisait un peu peur, tu vois, donc j'avais mon groupe de copines, donc cette fois c'était un petit peu comme Saint-Jean-de-Luz, j'étais entre guillemets voilà protégée par ce groupe de copines là, mais derrière voilà les filles qui me croisaient, j'étais la fille maigre qui ressemble à une poupée Barbie, qui est très blanche et qui a pas de style et voilà. Et à qui... Enfin j'étais regardée comme non mais tu bronzes pas quoi. Essaye au moins de prendre un peu des couleurs, fais quelque chose. Tu fais rien pour ta peau, tu te mets au soleil quand même des fois ou tu restes enfermé dans le noir quand tu rentres chez toi. Voilà, c'est... Alors ah là là t'es maigre, mais faut manger hein. Ou alors, oh non non, garde tes collants, hein. Garde tes collants parce que là vraiment si tu les enlèves, oh, ma pauvre, tu es cadavérique. Donc voilà, je pense que j'avais un petit côté vampire ou zombie, je sais pas. Je devais avoir un peu des deux. Mais ça a été vraiment très dur à tel point que bah ce que je faisais c'est que j'ai tout essayé pour bronzer. Ça a vachement marché, hein, on peut le voir aujourd'hui. Je mettais de l'auto-bronzant, j'ai eu des magnifiques taches de girafe, à ne jamais faire chez vous. J'allais au soleil presque trop, du coup j'avais des coups de soleil et puis ma peau elle pelait et au final c'était pire. Je mettais du fond de teint plus coloré, mais ça faisait des vieilles marques ici et c'était moche. Enfin voilà, donc ça sert à rien. Et j'avais envie de... Enfin voilà, en fait si je partage ça avec vous aujourd'hui c'est pas pour me faire plaindre ou c'est pas pour qu'on... voilà, pour être la pauvre petite à qui c'est arrivé, mais plutôt pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde, que personne n'est à l'abri d'être harcelé, que ce soit, enfin, voilà, peu importe la couleur de peau qu'on a, peu importe la taille qu'on a, peu importe, voilà, peu importe à quoi on ressemble ou qui on est, mais faut pas s'arrêter à ça. Faut se dire, restez pas seul. Même si vous avez qu'une amie ou un ami, allez vers cette personne-là de confiance, faut en discuter. Si vous avez des responsables dans le lycée ou autre, un surveillant ou quelqu'un où vous savez entre guillemets qui fait un petit peu peur ou qui peut faire bouger les choses, faut lui en parler ou à votre famille. Si c'est pas vos parents, c'est vos grands-parents, c'est vos arrière-grands-parents, c'est un cousin, une cousine, mais restez pas tout seul quoi parce que on finit par s'enfermer. Moi je me suis vraiment enfermée et j'avais l'impression au final que personne tenait à moi et que j'étais toute seule. Alors que c'est pas vrai. Pardon, du coup j'ai un peu d'émotion. Mais voilà, c'est pour dire que vous êtes pas seul. Il faut pas rester dans... Tout va bien, je suis désolée mais le fait de reparler de ça, ça me fait remonter pas mal de choses. Ça fait remonter pas mal de choses. Mais allez vers ce qui vous fait du bien et allez vers ce que vous avez envie de faire quoi. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous pouvez pas réussir dans tel ou tel domaine que ça va se passer. Moi on m'a dit que en gros j'étais une bonne à rien. Ma conseillère d'orientation m'a dit clairement allez dans un lycée professionnel et faites quelque chose de simple parce que vous y arriverez jamais dans la vie. Et aujourd'hui, bah, je suis très contente de ma vie. J'ai des abonnés qui sont adorables. J'ai une famille qui m'aime. J'ai des super copines et des super copains sur qui je peux compter. Donc voilà. Donc vous avez le droit, comme moi, au collège, d'avoir les cheveux bleus, roses, violets, de vous habiller et d'aimer le style vestimentaire que vous voulez. Vous allez de toute façon trouver des gens qui vous ressemblent et des gens qui vont vous accepter tel que vous êtes, quoi. Ça sert à rien d'avoir les dernières Nike, d'avoir le dernier jean à la mode, d'avoir le sac qui coûte une blinde si c'est pas vous. Moi j'ai jamais été fringue de marque, le haut que je porte aujourd'hui il coûte 10 € et je l'ai acheté à Intermarché, mais il me plaît et c'est ce qui compte. Voilà, donc c'était une petite vidéo un petit peu pour parler de tout ça. Surtout n'hésitez pas dans les commentaires à en parler entre vous, n'hésitez pas bah voilà, à profiter à fond de votre vie et à pas écouter ce que disent les autres. Moi je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. I could stay like this, forever following you. Just don't get